Avec Mathias Destal, journaliste et cofondateur de Disclose. Bonjour, votre enquête a eu l'effet d'un tremblement de terre. La DGSI vous a convoqué avec votre associé Geoffrey Livolsi. Quel regard vous posez sur cette convocation? Elle est logique, injuste? Écoutez, cette convocation nous surprend beaucoup parce qu'elle se fait dans un cadre procédural qui n'est pas celui habituel pour des journalistes. Nous étions convoqués hier matin à la DGSI, donc le renseignement français, pour une affaire de compromission du secret de la défense nationale. Et il nous a été précisé dès le début de l'entretien, dans 2 salles séparées pour Geoffrey Livolsi et moi-même, que nous n'étions pas là en qualité de journaliste et qu'il fallait bien dissocier notre travail de journaliste avec l'infraction qui nous était reprochée et qui nous l'a été précisée pourrait nous valoir des poursuites à hauteur de 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Donc nous, on dénonce fermement ce cadre et les méthodes employées par la police et le gouvernement. Vous dites avoir été victime de tentatives d'intimidation de la part de la DGSI. De quelle manière ? Cette tentative d'intimidation, elle démarre par la convocation qui nous a été adressée le 23 avril dernier, dans laquelle il n'est même pas fait mention du média Disclose. On est convoqué vraiment en tant que citoyen, sans même qu'il soit spécifié notre qualité de journaliste. Donc ça commence comme ça. Ensuite, lors de l'interrogatoire, comme je vous disais, il nous a bien été précisé qu'on dissociait notre qualité de journaliste avec l'infraction contre laquelle on était auditionné. Et ensuite, il nous a été précisé que le parquet, la section du parquet qui menait cette enquête, donc du parquet de Paris, était la section antiterroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Donc déjà, le cadre même de l'audition était une intimidation. Ensuite, il y a eu d'autres éléments, notamment pour mon collègue Geoffrey Livolsi, qui s'est retrouvé à être interrogé sur des tweets et des éléments de sa page Facebook qu'il avait postés, qui n'avaient aucun rapport avec le dossier nous concernant. Ces éléments-là aussi nous laissent à penser que c'est une façon de nous dire, écoutez, le cadre n'est pas celui habituel dans lequel vous avez l'habitude, vous, d'être entendu quand il y a des affaires de diffamation, donc de délit de presse classique. Vous pensez que la liberté de la presse est menacée en France aujourd'hui ? Je pense que la liberté de la presse a effectivement besoin d'être soutenue, appuyée par le plus grand nombre de personnes, parce que notre cas n'est pas isolé. Des intimidations, il y en a eu lors des mouvements sociaux, beaucoup. Donc oui, je pense que la crispation aujourd'hui du pouvoir exécutif conduit à potentiellement des atteintes inquiétantes pour la presse dans le pays. Et nous, on en fait les frais après une convocation par les renseignements intérieur français, oui, clairement. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir mené cette enquête sur ces livraisons d'armes françaises à l'Arabie Saoudite ? Alors à aucun moment on ne regrette d'avoir mené cette enquête, bien au contraire, on est heureux et fiers même que nos informations puissent apporter des éléments pour nourrir un débat public essentiel, nécessaire en démocratie, sur des exportations d'armes en direction de pays qui aujourd'hui sont en guerre et qui par ailleurs sont accusés de crimes de guerre au Yémen, une guerre sanglante depuis 4 ans qui fait des milliers de victimes, beaucoup d'enfants et une situation de famine qui est catastrophique. Donc non, s'il fallait le refaire, on le referait. Et on continuera d'ailleurs à faire notre métier comme on l'entend, dans le cadre bien sûr qui est celui de journalistes sérieux et responsables. Vous l'avez dit, hein, le délit qu'on vous reproche est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et de 75 000 € d'amende. Comment est-ce que vous voyez la suite de cette affaire? Est-ce que vous êtes confiant pour la suite? C'est difficile pour moi de vous dire qu'on est confiant parce que le cadre même de l'enquête est problématique. Elle est, comme je vous disais, au parquet de Paris, c'est-à-dire que c'est une enquête préliminaire. Donc il n'y a pas de juge indépendant aujourd'hui qui soit sur ce dossier. Ça veut dire que les moyens d'investigation des renseignements français sont très importants, d'autant plus importants qu'on est dans le cadre de l'antiterrorisme. Du coup, l'antiterrorisme permet un certain nombre de moyens d'enquête qui nous échappent à nous. Donc la suite, on ne la connaît pas. On a demandé des informations aux enquêteurs à ce sujet. On n'a pas eu de réponse. Ça fait maintenant près de 5 mois que l'enquête préliminaire est ouverte.
On n'a pas plus d'éléments, donc la suite, je ne peux pas vous dire, mais l'important c'est qu'on ait un soutien le plus massif possible derrière nous et derrière surtout ce travail d'information des citoyens. Emmanuel Macron a déclaré assumer ses livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite, tout en ajoutant qu'il n'y avait aucune preuve qu'elles soient utilisées contre des civils. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est plausible? Non, c'est problématique puisque notre enquête justement prouve qu'elles sont certaines de ces armes menacent directement des civils. C'est le cas des canons César. On a publié une carte où on voit sur cette carte qui est intitulée Population civile sous la menace des bombes que des canons César qui ont une portée de 40 km de feu peuvent potentiellement toucher des bassins ou de population où il y a plus de 400 000 civils qui y vivent. Il y a des bateaux qui ont été fabriqués et vendus par la France aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite qui servent dans le blocus naval qui aujourd'hui affame la population. Donc c'est une réponse qui est la même depuis des mois et des mois de la part de l'exécutif, mais nos éléments et les éléments même que la direction du renseignement militaire français a fournis à Emmanuel Macron ou à la ministre des Armées disent le contraire. Donc il faut à un moment changer d'argumentaire et être honnête face aux faits que nous avons révélés. Ça sera le mot de la fin. Mathias Détal, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et cofondateur de Disclose. Vous avez aussi été convoqué donc par la DGSI dans le cadre de votre enquête Made in France.